Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé 11 émissions de radio sur les plantes aromatiques, donc les plantes à huile essentielle. Au lieu de les laisser se perdre dans l'oubli, j'ai préféré vous les mettre sur YouTube et comme ça, vous les avez à disposition. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'huile essentielle de Palmarosa. C'est une huile essentielle qui mérite d'être une superstar et pourtant elle est encore peu connue. Bien qu'elle commence à faire un petit peu son bout de chemin chez différents auteurs, bien qu'elle commence à le faire aussi dans certains pays comme par exemple la Suisse d'où je viens. Une des raisons pour lesquelles sa popularité croît, c'est tout simplement, gardons les pieds sur terre, parce qu'elle est très bon marché. Aussi parce que ses propriétés anti-infectieuses sont excellentes. Mais avant tout, sachez qu'elle a une odeur sublime, une odeur un peu rosée avec des teintes de citron, des teintes un peu fraîches comme ça derrière elle, des odeurs qui la font diffuser volontiers à la maison. Ça sent bon dans nos penates. Au niveau de son odeur, il est néanmoins intéressant de noter que c'est une plante qui voyage mal. En effet, un palmarosa d'Inde aura une odeur délicieuse. C'est de la bonne. Un palmarosa d'ailleurs, comme par exemple de l'île de la Réunion, aura une odeur relativement blafarde, citronnée, simple et peu enviable. Le palmarosa est une plante de la famille des Poaceae, famille anciennement appelée les graminées. C'est une herbacée, une plante qui fait des grosses touffes, comme si on regardait un terrain de foot avec des jumelles. À l'état sauvage, elle pousse dans toute l'Inde, elle pousse jusqu'en Afghanistan, elle pousse dans quelques îles comme les Moluques, etc., dans des terrains secs. Elle pousse surtout d'ailleurs dans les bras asséchés de fleuves, comme par exemple du fleuve Gange sacré. De la même famille que des herbes comme la citronnelle, le gingergrass, le lemongrass, le vétiver, elle fait des feuilles fines et longues et vertes qui déploient des odeurs magnifiques. Ses feuilles sont pointues au bout et elles tranchent quelque peu sur les côtés. Mais c'est, comme j'ai dit, leur odeur qui prime. Elle ne fait notamment pas de fleurs puisqu'il s'agit d'une graminée et en fait, dans un jardin, ne ressemble à grand-chose d'autre qu'à une grande touffe d'herbe. Dans un jardin, elle présentera peu d'intérêt en fait, puisqu'il lui faut, comme on a dit, de la terre sèche. Et un jardin tout fait de terre sèche, c'est un jardin où il ne pousse pas grand-chose d'autre. Au rayon des anecdotes, il est intéressant de savoir que le palmarosa a été utilisé en général pour des propriétés qui ne sont pas les siennes. Mais pourquoi donc est-ce qu'on n'utiliserait pas qui je suis pour moi-même? Eh bien, en l'occurrence, pour le palmarosa, il s'est agi de son odeur. Son odeur est très proche de celle de la rose et de celle du géranium. Ces huiles essentielles sont beaucoup plus onéreuses. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, le palmarosa est plutôt bon marché. Mais alors pourquoi l'utilise-t-on? Pour couper ces premières. En effet, la rose vaut de telles fortunes qu'en la coupant ne serait-ce qu'à 10%, on se fait une jolie marge commerciale. Mettre du bon marché dans du très cher, sans vraiment changer son odeur, ça, financièrement, ça peut valoir la peine. Même si moralement, ça peut valoir de ne pas dormir la nuit. Il est néanmoins plusieurs populations qui l'ont utilisée pour qui elle est. Pour commencer, les Indiens l'ont souvent utilisée dans la médecine ayurvédique. Ensuite, on peut savoir que la population des Caraïbes en utilise souvent en tant que boisson ou en tant que tonique de peau. Est-ce pour cela? Est-ce pour une autre raison? Est-ce pour le soleil? Est-ce pour la bonne humeur? En tout cas, il semble qu'il ne souffre pas trop d'acné. Au niveau énergétique, l'huile essentielle de Palmarosa agit principalement sur le premier chakra. Elle a en effet un élément terre très puissant. Elle agit aussi sur le quatrième chakra passablement et un petit peu sur le deuxième. Elle aide à surmonter ce besoin parfois incessant d'être parfait, de toujours tout faire parfaitement et selon toutes les normes de la perfection pour ne pas se répéter. Elle aide d'ailleurs à diminuer la culpabilité qui peut être issue du fait de ne pas s'être senti absolument, répétons-nous, parfait. Avec ça, elle aide aussi et elle apaise lors de conflits de loyauté. En effet, quand on a la sensation d'être tiraillé par deux devoirs, par deux choses distinctes, différentes, elle nous calme, elle nous tranquillise, elle nous aide à être plus centrés, plus sereins. C'est dur quand il faut faire des choix entre deux choses. Surtout quand ces deux choses peuvent faire du bien à quelqu'un. Est-ce que je vais faire du bien à un tel ou du bien à un tel? Aïe, 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 difficile de choisir. Sortez la fiole, humez et sentez-vous mieux.
Cette huile essentielle rend également la personnalité un peu plus douce pour les gens un peu piquants de premier abord. D'ailleurs, après le premier abord, il y a le deuxième, et elle amène un peu de romantisme, un peu de douceur quand on a de la peine à se relationner. Mais outre l'apaisement lors de perfectionnites, outre l'apaisement lors de conflits de loyauté, ce que je trouve personnellement central avec l'huile essentielle de Palmarosa est l'amour qu'elle aide à stimuler dans le lien entre un enfant et sa mère. Quand les liens sont mal partis, quand on n'en peut plus de sa maman, qu'on a envie de l'envoyer balader, voire de la jeter par la fenêtre, il vaut mieux se mettre à humer du Palmarosa qu'à faire des malheurs. Au niveau de la toxicité et des contre-indications du Palmarosa, il y a une chose à dire. En effet, elle est utérotonique, c'est-à-dire qu'elle stimule les contractions de l'utérus. Ceci à cause de la présence fortement marquée d'une molécule appelée géraniol. Cette molécule de la classe des alcools monoterpéniques a effectivement cette propriété. À cause de cela, nous éviterons tout simplement son emploi chez les femmes enceintes. Bien qu'elle puisse par exemple la humer sans problème ou entrer dans une pièce dans laquelle cette huile essentielle a été diffusée, il n'est pas question bien sûr et surtout pour un but énergétique ou émotionnel d'en faire usage sur la peau ou d'en faire usage par oral par exemple. Hormis ces restrictions chez une femme enceinte, cette huile essentielle n'a pas d'autre toxicité connue. Chez toutes les autres personnes, on peut l'employer de différentes manières. Tout d'abord, pour ce qui est d'assagir et d'adoucir globalement la personnalité, on peut la diffuser à la maison, on peut la diffuser au travail. Son odeur est d'ailleurs très jolie et très agréable. Et puis son prix tout à fait modéré nous permet cet usage. Un autre emploi que j'utilise beaucoup avec les patients, c'est de l'utiliser comme un parfum. Une petite goutte sur le bout du doigt que l'on applique sur le cœur et ça sent bon toute la journée. Là aussi, ça nous apaise globalement, ça nous tranquillise, ça nous déstresse, ça nous permet de passer des journées en meilleure humeur. Lorsqu'on est tiraillé entre deux devoirs et qu'on a un conflit de loyauté, je pense que l'emploi le meilleur est probablement tout simplement d'ouvrir la fiole et de la humer. On prend alors des longues respirations douces et tranquilles, profondes, assis dans un fauteuil, et on laisse vadrouiller ses idées. Un peu comme si on faisait une méditation olfactive en quelque sorte. Voilà pour aujourd'hui. Nous aurons vu avec le Palmarosa une huile essentielle bon marché et relativement facile à utiliser. Il nous reste beaucoup d'huiles essentielles à parcourir, beaucoup de plantes. Je vous propose donc de revenir sur la même antenne tout bientôt pour un prochain épisode.